progresse énormément sur les origines de l'islam et montre en fait la réalité de ce qu'a été le mouvement, on va dire, proto-musulman, primo-musulman, qui petit à petit a donné naissance à l'islam. L'histoire a progressé, enfin l'histoire s'est faite depuis quand même quelques années, quelques siècles. On a l'expérience d'autres, hélas, d'autres idéologies que celle de l'islam. C'est-à-dire qu'en étudiant par exemple ce qui s'est passé pendant la Révolution française, ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, avec les anabaptistes protestants, ce qui s'est passé avec les communistes en Russie, on a l'expérience d'autres idéologies et leur étude participe du dévoilement du caractère idéologique de l'islam. Et par ailleurs, et enfin, et ce sera la conclusion de mon propos ce soir, ce dévoilement de l'islam, alors il est intéressant pour nous non-musulmans, il nous permet de comprendre ce à quoi on a affaire, mais il est capital pour les musulmans eux-mêmes. Et du fait de ce dévoilement, davantage encore, on va dire, du fait de la mise à nu des fruits de l'islam, de ce que fait l'islam réellement dans le monde, on assiste à un ébranlement de la maison islam dans le monde entier, comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire en fait. Et ça, c'est une chose qu'on ignore, qu'on voit assez peu depuis la France, depuis l'Occident, où on a une vision d'un islam très conquérant du fait de l'immigration que nous accueillons, et on ne se rend pas compte que l'islam tremble sur ses bases en terre d'islam lui-même, elle-même. Alors, pour démarrer sur la recherche historique qui participe de cette entreprise de dévoilement, il faut tout d'abord noter que dans nos pays, vous parliez du Concile Vatican II par exemple, depuis les années 60, on a tendance à prendre pour argent comptant l'histoire que l'islam raconte sur lui-même à propos de ses origines. Il y avait eu dans le passé des démarches plus critiques, vous parliez de l'abbé de Cluny par exemple, ou même, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai retrouvé dans les archives de mon grand-père une petite brochure d'instruction aux armées. Mon grand-père était militaire et il a servi en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'armée avait des brochures d'instruction qui expliquaient l'islam aux militaires pour pouvoir faire leur boulot, expliquer la sociologie musulmane et autres. Et on voit bien qu'il y avait une connaissance critique de l'histoire musulmane qu'on a complètement occultée depuis. Et donc en fait, ce qui se passe en ce moment avec la recherche, on a l'impression que c'est une révolution, un raz-de-marée qui nous tombe dessus, alors que ceux qui étaient au contact de l'islam et qui vivaient au contact de l'islam depuis quelques siècles avaient en fait une connaissance plus ou moins empirique des choses et savaient bien que, au final, l'islam n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. On discutait tout à l'heure avant la conférence, au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'islam est classé comme une branche du judaïsme et pas comme une religion à part. Une religion en tant que telle. Et puis c'est même le mot même de religion, dont le concept de religion, qui a grandi petit à petit, enfin qui s'est développé au cours du XXe siècle, et qui fait qu'aujourd'hui on considère l'islam comme il est, alors que le mot même de religion est très trompeur. Quel est le rapport par exemple entre la pratique bouddhiste et par exemple la pratique musulmane? Est-ce qu'on dira que Lénine n'avait pas de religion par exemple? Est-ce qu'il était un homme sans religion? Est-ce qu'un homme sans religion peut exister? Tout ça, c'est des concepts très trompeurs, et au final, avec ce mot de religion, on a tendance à mettre dans un même sac des réalités très différentes, tout ça pour exonérer d'autres systèmes qui se veulent religieux, on va dire d'investigation un peu plus poussée sur le bien fondé des espérances qu'ils portent. Alors revenons à nos moutons sur l'islam. Déjà, disons tout d'abord que l'islamologie, l'étude scientifique de l'islam, scientifique, est une discipline très récente. Non pas que les musulmans n'aient pas étudié eux-mêmes leur religion, mais ils l'ont fait, on va dire, sous les présupposés et sous les injonctions idéologiques, en quelque sorte, qui étaient les leurs, et qui les retiennent, en fait, de considérer, en vérité, le contenu de leur religion. La démarche scientifique vis-à-vis de l'islam, ça date à peu près du 19e siècle, avec des grandes figures. Alors, je ne vais pas vous refaire là tout un exposé sur le sujet, c'est pas le thème de ce soir. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que depuis les années 1980, et particulièrement depuis les années 2000, certainement grâce à Internet, on assiste à vraiment une révolution dans ce champ d'études, avec une multiplication de découvertes sans précédent dans l'histoire,
Ça vient aussi de ce que, pour la première fois, on commence à avoir un accès plus ou moins libre aux textes musulmans eux-mêmes. Par exemple, la Sira, qui est la biographie convenue de Mahomet, telle qu'elle apparaît au IXe siècle, à la suite donc de plusieurs écritures et réécritures, elle n'a été traduite en français que dans les années 2000. C'est-à-dire qu'auparavant, on l'avait en anglais, je crois, depuis le XXe siècle, mais sinon, il fallait s'en remettre aux traductions ou aux explications des musulmans. De même, on a maintenant accès, grâce à l'informatique, aux textes musulmans avec des outils de recherche comme on n'en a jamais eu auparavant. On peut faire des filtres, on peut faire des recherches par mots-clés. Moi, j'ai par exemple tous les hadiths Sahih, le Bukhari, Muslim et autres, dans un petit logiciel. À peu près 20 000 hadiths, ça me permet de faire des recherches qui auparavant étaient inaccessibles à un quelconque savant, qu'il soit savant de l'islam ou chercheur occidental, sans y avoir passé des années de recherche, quoi. Et donc on voit que les choses avancent très très vite, et des découvertes nouvelles sont faites. Je vous dirais par exemple deux outils nouveaux intéressants qui montrent à quel point la recherche avance. Il y a en particulier entre la France et l'Allemagne, mais surtout en Allemagne, une initiative qui s'appelle le Corpus Coranicum, qui pour la première fois s'est donné pour objectif d'éditer la première édition critique du Coran. Ça n'existe pas en fait, il n'y a jamais eu encore d'édition critique du Coran. Vous voyez le retard qu'il y a par rapport par exemple aux études sur la Bible ou sur les évangiles. Une étude critique, une édition critique du texte coranique, c'est une édition qui met en rapport les manuscrits, les variantes, qui va dire que, par exemple, telle sourate, tel verset, on a telle variante, telle chose dans tel manuscrit, ou telle rature dans tel autre. Cette initiative-là, elle a mis en ligne des milliers de pages de manuscrits scannés en haute résolution, qui maintenant sont accessibles aux chercheurs. C'est-à-dire que ces manuscrits-là, ça fait que depuis maintenant une dizaine d'années, à tout casser, et pour certains depuis très peu de temps, que des chercheurs y ont accès. Et on trouve des choses. On voit par exemple physiquement sur des manuscrits très anciens la preuve de réécriture, de grattage, de textes lavés et réécrits. On voit la preuve en fait d'une entreprise d'édition assez progressive, d'écriture progressive du texte coranique, qui va complètement à l'encontre de ce que le récit musulman traditionnel dit de lui-même. Dans le récit musulman traditionnel, le texte coranique serait le mot à mot de Dieu, dans le sens où il serait le mot à mot de la prédication de Mahomet. Et cette prédication aurait été apprise par cœur par les premiers musulmans, pour être mise par écrit par le troisième calife, aux alentours des années 650. L'existence même de manuscrits raturés, de manuscrits qui montrent en fait des choses, qui montrent en fait que le texte a été réécrit, cette existence-là, elle ne peut pas être prise en compte par le récit musulman lui-même. On voit qu'il y a des apories en fait, des choses que les musulmans, que le récit musulman est incapable d'accepter, de regarder en face. Et puis ce genre de choses-là, ce genre d'initiatives se multiplient. Ce site internet sur lequel on peut voir sur lequel tous les chercheurs peuvent avoir accès aux manuscrits, avec derrière toute l'initiative universitaire, ça se double par exemple d'un autre site qui s'appelle archnet.org, que certains connaissent peut-être, qui est une sorte de Wikipédia des archéologues. C'est un site dans lequel tout un chacun peut rentrer des photos de sites archéologiques, définir des sites, tout comme aujourd'hui, tout un chacun peut rentrer dans l'encyclopédie Wikipédia et participer à la construction du savoir. Vous avez comme ça, sur ce site, des centaines de milliers de sites archéologiques, et en particulier, vous avez toutes les mosquées des premiers siècles. Et vous pouvez aller, comme ça, faire un travail qui auparavant, il y a 100 ans, aurait nécessité peut-être des vies de chercheurs entiers, aller vous promener de site ancien en site ancien, et en regardant les photos satellites, et en regardant les photos prises sur place, vous rendre compte de l'orientation des bâtiments, de la direction initiale de la prière musulmane, et vous rendre compte par exemple que pendant les 100 premières années de ce qu'on appelle l'islam, de ce que l'islam appelle lui-même l'islam, c'est-à-dire à peu près entre 630 et 730, vous n'avez aucune mosquée qui pointe la direction de la prière à la Mecque. Aucune. Et elle pointe toutes les directions ailleurs.
c'est quand même très problématique. Comment est-ce que le récit musulman peut prendre ça en compte? Et dans cet ailleurs, le chercheur en particulier qui a fait ce travail-là, Dan Gibson, un historien spécialiste des Arabes canadiens, dans cet ailleurs, ce Dan Gibson trouve qu'il y a à peu près la moitié des directions de prière qu'il a réussi à déterminer, les autres pointent différents endroits, la moitié pointe vers la ville de Petra. La ville de Petra, c'est intéressant, elle n'est jamais nommée dans les traditions musulmanes, alors que c'était la capitale de l'ancien empire nabatéen, c'est-à-dire le royaume, enfin l'empire arabe, avant que l'islam n'apparaisse. Et puis comme ça, par exemple, si vous poursuivez les recherches sur le site de la Mecque, on se rend compte que les énormes travaux qu'ont conduit les Saoudiens, qui conduisent toujours actuellement, qui leur ont fait retourner tout le sous-sol de la ville depuis le début des années 2000 pour construire des immenses bâtiments, soit de prestige, soit des bâtiments d'hôtellerie pour accueillir les millions de pèlerins. Ces immenses fouilles, en fait, avec à chaque fois des commissaires spécialistes, archéologues pour diriger les travaux et faire en sorte que on fasse attention aux vestiges qu'on pourrait y retrouver. Ces immenses fouilles n'ont rien donné. On n'a rien retrouvé d'ancien à la Mecque. Ce même chercheur, Dan Gibson, qui lui aussi est assez féru d'archéologie, dans des congrès d'archéologie avec des archéologues saoudiens, recueillant leurs confidences, a appris comme ça qu'on n'avait rien retrouvé à la Mecque qui date d'avant la fin du 9e siècle. C'est encore une fois des choses très étonnantes. Et puis alors d'autres études ont été menées sur la Mecque depuis. On se rend compte qu'il était impossible en fait à l'époque de Mahomet qu'une ville ancienne ait pu y être établie. Que ce soit à cause de son climat, qui n'a pas beaucoup changé depuis le temps de Mahomet, c'est un climat qui interdit la possibilité de l'élevage ou de l'agriculture dans des proportions qui pourraient permettre de nourrir une ville de milliers d'habitants. L'étude toute simple en fait de la géographie de la ville nous montre qu'elle est située en contrebas de l'itinéraire caravanier traditionnel, qui passe sur des hauts plateaux à quelques dizaines de kilomètres de la ville, et qui exige en fait des caravaniers qui se déportent un petit peu, qui fassent une descente de 1000 mètres de dénivelé pour aller à la Mecque et repartir, la Mecque est censé être le caravansérail, et repartir après, regrimper 1000 mètres pour retrouver l'itinéraire caravanier. Bon, en fait, vous avez comme ça une succession de choses qui nous montrent par exemple donc, que le site de la Mecque n'est pas la ville des origines. Toutes ces choses que je vous dis sur la Mecque, le récit musulman traditionnel est incapable de le prendre en compte. Et donc vous avez comme ça des études. Je vous ai parlé de la Mecque, le Coran. Les traditions musulmanes également sont contestées. C'est-à-dire qu'on les a prises également jusqu'à présent pour argent comptant, plus ou moins. C'est comme cela qu'on a connu l'islam en Occident. Mais on se rend compte que ces mêmes traditions musulmanes, on n'en a pas de source écrite avant 2 siècles après la mort de Mahomet, à peu près, avant le 9e siècle, pour les premières traces écrites de ces traditions musulmanes, et que les traditions non musulmanes, les textes non musulmans qu'on a retrouvés pendant ces 2 siècles, nous renvoient à une toute autre histoire en fait. Ils nous renvoient à un autre personnage de Mahomet que la figure prophétique qui a développé l'islam, que présente l'islam. Ils nous renvoient à une autre nature du mouvement religieux qui était celui des Arabes conquérants. L'évêque Sophrone de Jérusalem, par exemple, ne présente pas dans ses homélies ou dans les témoignages qu'il a laissés derrière lui, les Arabes conquérants comme porteurs d'une nouvelle religion, l'islam, enfin nouvelle au sens où elle n'était pas apparue dans ces formes-là sur Terre auparavant, même parce que les musulmans revendiquent l'islam comme étant la religion naturelle, la religion que Dieu a créée pour les hommes de toute éternité, la religion d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Donc quand on dit que l'islam n'existait pas, tout de suite les musulmans montent sur leurs grands chevaux, en disant mais si, Jésus était musulman par exemple, soit, mais on n'a encore jamais vu les formes de l'islam avant que l'islam n'arrive sur Terre à peu près autour du 7e, 8e, 9e siècle. Quoi qu'il en soit, Sophrone ou d'autres encore, nous donne de ce mouvement-là, de ce mouvement des Arabes conquérants, une autre consistance. Quand on compile en fait ces différents témoignages, et là les études se succèdent, on a des spécialistes dans les grandes universités occidentales qui ont étudié ces différents témoignages recueillis dans les traditions de chrétiens arméniens, de chrétiens de Jérusalem, de chrétiens d'Égypte ou d'ailleurs. On y voit
se déployer la figure d'un Mahomet commerçant caravanier, prédicateur, chef de guerre, et dont on comprend qu'il prêchait le retour du Messie, et non pas l'islam comme on croit le connaître. C'est-à-dire une sorte de prêcheur d'Apocalypse, parce que le retour du Messie pour les chrétiens, c'est la figure même des temps apocalyptiques. Ça rejoint ce qu'on commence à savoir de plus en plus sur les différents courants religieux de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire de cette période du 5e, 6e siècle, la fin de l'Antiquité, qui au Moyen-Orient était caractérisée par on y trouve en tout cas des sortes de sectes judéo-chrétiennes très apocalyptiques. On retrouve ça par exemple dans la symbolique des pièces de monnaie qu'on a pu retrouver, et qui datent d'avant l'islam et encore d'après l'islam, où on voit que les Arabes ayant pris le pouvoir à ce moment-là font frapper des pièces, les premiers califes font frapper des pièces avec des symboles chrétiens par exemple dessus, des croix chrétiennes, ce qui est complètement incohérent, impossible à concevoir dans le récit musulman lui-même. Comment est-ce que les 4 premiers califes, qu'on appelle les califes bien guidés en islam, qui sont censés être des modèles de religion pour les musulmans, comment est-ce qu'ils auraient pu faire frapper des pièces, c'est-à-dire la frappe d'une pièce de monnaie, c'est très important, c'est très symbolique pour le pouvoir, on y retrouve ce que le pouvoir veut dire de lui-même. Comment est-ce que ces califes-là auraient pu faire frapper des pièces avec des symboles nom de Muhammad, si tant est que ce soit un nom propre, sur des pièces arabes de la fin du 7e siècle, avec ces mêmes symboles chrétiens? Vous voyez que ce sont des éléments qu'on ne peut pas expliquer par le scénario musulman, en fait, par le scénario que donne l'islam de la prédication de Mahomet, et du Coran qui descend du ciel comme ça, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça une foultitude de champs de recherche nouveaux ouverts, que ce soit dans l'archéologie, la numismatique, la paléographie, moult disciplines d'études, qui nous font comprendre qu'en fait le scénario musulman ne tient pas. Alors moi j'ai un autre scénario qui tient, qui est celui que le père Édouard-Marie Gallet a formulé en 2004-2005 en soutenant sa thèse « Le Messie et son prophète », qui nous explique, et qui à mon sens est c'est pas qu'à mon sens, c'est pour le moment la seule hypothèse sur le marché, qui prenne en compte l'ensemble de ces témoignages que par exemple le scénario musulman ne prend pas en compte, ou que d'autres scénarios de chercheurs ne prennent pas en compte. Par exemple, si vous prenez Jacqueline Chaby, qui est une grande spécialiste des origines de l'islam française, elle a des travaux de recherche très indépendants, très importants et très intéressants sur le contexte tribal de l'Arabie. Mais elle va se reposer en partie sur le récit musulman en expliquant que, effectivement, le mouvement de la conquête arabe serait parti de la Mecque, chose qui est impossible, par exemple. Et donc vous voyez que son scénario à elle ne prend pas en compte certains des éléments nouveaux qui ont été retrouvés. Là où le scénario qu'a développé le père Gallet les prend en compte totalement. Et ce scénario, c'est celui que j'ai détaillé dans le grand secret de l'islam. Il repose sur un élément que beaucoup de chercheurs ont du mal à concevoir, et que même beaucoup de personnes dans notre monde ont du mal à concevoir. Il repose sur l'idée de salut, en fait. C'est-à-dire, c'est un travail presque de théologie, puisque cette idée de salut, elle est éminemment liée, en fait, au judaïsme, et puis après ça, à la nouveauté de la prédication chrétienne. Le scénario du père Gallet, en fait, il est d'expliquer tout simplement que l'islam provient de la prédication à des Arabes d'une secte judéo-chrétienne qui avait développé l'idée que le monde pourrait être sauvé du mal, par le retour d'un Jésus, Messie, chef de guerre, et par l'action politique de ses suivants, qui, avec Jésus à sa tête, auraient soumis le monde entier à la loi de Dieu, à la loi de Moïse en fait, pour en expulser tout mal. Le mal étant vu à ce moment-là, dans leur vision à eux,
comme le fait de ne pas respecter la loi de Moïse, le fait par exemple de ne pas être juif même. Mais bon, en allant voir des Arabes et en expliquant aux Arabes qu'ils sont cousins des Juifs, ça passait à peu près, quoi. Le mal étant donc assimilé à l'autre, en tant qu'il n'était pas un membre du camp du bien. Et en fait, c'est l'idéologie qui a été inventée dans ce sens-là, par ce courant-là, en fait, que le père Gallet fait remonter au 1er siècle. L'idéologie au sens où on parle d'un système qui exploite la notion de salut du monde pour se donner une légitimité, pour se justifier, en fait. L'idéologie, c'est... On peut en parler aussi comme d'un millénarisme, là, ou d'un messianisme politique. Elle remonte au sens où l'a défini le père Gallet, au sens où je pense que c'est tout à fait vrai aussi. Elle remonte en fait aux idées juives pré-chrétiennes. Il y avait un messianisme juif, il y avait chez les juifs, par leur tradition prophétique et puis par leur histoire, par la révolte des Maccabées par exemple, l'idée que Dieu sauverait les juifs, ou du moins que Dieu les libérerait de leurs ennemis. Or, la prédication chrétienne apporte des idées renversante par rapport à ça, et complètement nouvelle et avec un impact encore plus fort sur le plan psychologique. Chez les premiers chrétiens, chez les chrétiens en général même, se déploie cette idée que le monde n'est pas condamné à être sous l'emprise du mal, en général. Et là on parle du monde entier, et non plus juste de la terre d'Israël. Il y aura un moment où le monde sera complètement délivré du mal, par l'action de Jésus, par le retour de Jésus et le jugement du monde dans la foi chrétienne, mais l'idée s'est ainsi répandue. Et si vous ajoutez à l'idée juive, l'idée du messianisme juif, que Dieu le délivrerait de leurs ennemis, l'idée globale en fait, la nouveauté chez les chrétiens, elle est dans la globalité en fait, que le monde entier serait concerné par cette délivrance du mal, vous avez en fait la recette de l'idéologie. Vous avez les ingrédients de l'idéologie, plutôt, vous mélangez ça, et vous avez l'idéologie, le messianisme politique global, qui apparaît à partir du 1er siècle, de la fin du 1er siècle, qui se déploie, qui est porté par diverses sectes, dont le mouvement des judéo-nazaréens, qui transmettent ça aux Arabes, et qui explique après la conquête arabe, la prise de Jérusalem, le fait que, par exemple, les premiers chefs arabes prennent les titres de calife, qui étymologiquement ne veut pas dire successeur, mais veut bien dire lieutenant. Lieutenant sous-entendu de Dieu sur terre, c'est-à-dire un titre messianique. Et on comprend qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette secte judéo-chrétienne a fait croire aux Arabes ce que toutes les doctrines révolutionnaires font croire aux gens, à savoir que ils étaient à part, ils avaient été choisis pour accomplir une mission particulière qui était celle de sauver le monde. Tout comme Che Guevara faisait croire ça aux Boliviens ou aux autres, qu'il a essayé ou comme Rousseau, ou comme Robespierre l'ont fait. Vous êtes choisis, Dieu vous a choisi, élevé au-dessus des autres hommes, vous constituez un camp à part, vous êtes le camp du bien, et vous allez, par votre action, sauver le monde, un monde assimilé donc au camp du mal. C'est l'idéologie en fait, hein, c'est complètement c'est l'idéologie au sens... dans tous les sens qu'elle a pu prendre depuis. L'introduction, je vous parlais de ce qu'on a vu au XXe siècle. Vous voyez que dès le 7e siècle, ça se déploie. Ce que dit Sophrone des Arabes qui campent à ses portes, qui campent aux portes de Jérusalem, c'est qu'ils se targuent de conquérir le monde entier. Et on voit là cette dimension globale qui s'exprime en fait. Alors cette dimension et même cette assimilation de l'islam à un messianisme politique, à une idéologie politique, elle est capitale en fait pour comprendre ce qu'est l'islam. On passe vraiment à côté du phénomène si on dit justement que ce serait une religion, c'est-à-dire, sous-entendu pour nous occidentaux, un catholicisme comme les autres, le catholicisme des Arabes, ce qui n'a absolument rien à voir. On a avec l'islam un phénomène qui est bien plus proche du communisme par exemple, ou de l'idéologie des conventionnels envoyés rétablir la paix civile en Vendée et ailleurs dans les années 1790. On a une idéologie qui est bien plus proche de tout ça que de ce qu'on appelle, nous, une religion, c'est-à-dire un christianisme, en fait, ou vaguement un judaïsme.
même s'il y a quand même des similarités assez fortes avec ce qu'est devenu le judaïsme après le 1er siècle. Le messianisme, il fonctionne avec on peut dire ça, il fonctionne un peu comme un mirage en fait. Il fait miroiter aux personnes qu'il investit cette idée complètement folle que le monde pourrait être délivré du mal. Les chrétiens ont à peu près aussi cette idée-là, puisque nous aussi on pense qu'à la fin de l'accomplissement des temps, le monde sera libéré du mal, mais on est prévenu de vouloir arracher nous-mêmes les livrets par l'enseignement du Seigneur lui-même, qui nous a bien dit que ce sera le boulot des anges, ce sera ce qui se passera à la fin des temps, et que les chrétiens n'ont pas, par leur action politique, à chercher à extirper le mal du monde. L'idéologie, c'est différent. Dans l'idéologie, on part du principe qu'on pourrait le faire. Et là, ça change tout. Parce que si vous pensez que vous avez la solution pour sauver le monde du mal, à ce moment-là, c'est plus une potentialité. Il faut absolument le faire. Vous comprenez bien. Si par exemple, je sais pas moi, votre dulcinée est mourante et vous auriez peut-être la possibilité de la sauver, je sais pas moi, en l'emmenant à 180 km/h à l'hôpital le plus proche et au besoin même en écrasant un enfant au passage, vous écrasez l'enfant au passage parce que c'est votre salut qui en dépend en quelque sorte, c'est votre dulcinée. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Vous voyez, si vous pouvez le faire, il faut le faire. Et à ce moment-là, les consciences se transforment complètement. Quand je vous parle d'un mirage, ça devient aussi aveuglant que la lumière que j'ai en face de moi, par exemple. On ne voit plus que ça, quoi. Ouais, elle est un peu pénible, mais bon, on fera avec. on ne voit plus que ça, en fait. Le monde n'a plus de sens, on ne le voit qu'au travers de cette idée qu'on pourrait le sauver, qu'on pourrait avoir le monde parfait, en fait. Dès lors, la morale se transforme. La morale elle-même se transforme. Il n'y a plus de bien et de mal en soi. Tout est mis à l'aune du projet. Est-ce que, par exemple, ce que je fais sert le projet, va dans le sens du projet, va aider à extirper le mal du monde ou au contraire va s'y opposer? Est-ce que, par exemple, telle personne va dans le sens du projet ou s'y oppose? Et là, vous avez comme ça un nouveau bien et un nouveau mal qui sont définis. Le camp du bien, en fait, en islam, mais dans toutes les idéologies, c'est la même chose. C'est le camp de ceux qui portent le projet. Et le camp du mal, c'est ceux qui, parce qu'ils ne portent pas le projet, s'y opposent, par leur simple existence, en fait. Par leur simple existence, ils sont là à empêcher le monde entier d'être délivré du mal. Et on voit déjà là la racine profonde de l'intolérance absolue, totale, que le camp du bien dans le monde idéologique et dans l'islam éprouve vis-à-vis du camp du mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter l'existence du camp du mal. On peut la tolérer le temps qu'on puisse s'en débarrasser, qu'il soit converti, qu'il soit mis dans un camp ou autre chose, mais on ne peut pas l'accepter. L'intolérance est totale et absolue, en fait. Et cette intolérance, on va la retrouver dans les textes musulmans eux-mêmes. Cette caractérisation de l'islam comme une idéologie, on peut la poser comme une hypothèse de recherche, comme l'a fait le père Gallet, et c'est la seule qui jusqu'à présent explique tout le dossier historique. Mais on la trouve aussi complètement dans les textes musulmans eux-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin d'être un chercheur et d'avoir fait ce travail sur la Mecque, les pièces de monnaie, les manuscrits coraniques et autres. Il suffit d'ouvrir le Coran et on y voit la caractérisation de l'idéologie. On y voit que rien, d'une certaine façon, n'est spirituel. Tout est dans la loi, comme vous le disiez tout à l'heure, frère Thierry. On ne fait pas la distinction entre les intentions et la personne. La personne est tout entière, soit dans un camp, soit dans l'autre. On y désigne les musulmans comme étant le camp du bien, et le seul camp du bien. Si je vous cite ce verset extrêmement important et très connu du Coran, le verset 110 de la sourate 3, qui fait croire aux musulmans, qui leur dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. » C'est ça qui définit, enfin c'est ça. Le messianisme musulman est bien supérieur au Coran. Le Coran il est là comme une légitimation, comme une justification à ce messianisme.
On n'a pas besoin d'avoir lu le Coran en tant que musulman pour être persuadé qu'on appartient au camp du bien et que l'islam est la solution à toutes les injustices, toutes les oppressions, qu'il est ce qui sauve et sauvera le monde. Mais l'illustration que donne ce verset-là, qui est très importante, qu'on retrouve dans beaucoup de publications, par exemple de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe les 57 pays musulmans du monde, et qu'il s'agisse de, je sais pas moi, de ces déclarations sur les droits de l'homme en islam ou d'autres, systématiquement empruntent